Et le lecteur fut le prince Charles. C'est un tournant. Élisabeth II n'a pas prononcé le discours du trône, événement annuel majeur de la vie politique du Royaume-Uni. Trop éprouvant, compte tenu des problèmes de mobilité de la souveraine. Elle s'était encore pliée à l'exercice l'année dernière, en pleine pandémie. Jusqu'ici, elle n'y avait renoncé qu'à 2 reprises, lors de ses maternités de 1959 et 1963. Des dizaines de participations cumulées, donc, qui semblent appartenir au passé. Je pense que c'était prévisible. Elle n'a pas une grande mobilité à présent. Mais on espère juste qu'elle va bien. Il y a une préoccupation, oui. Elle a 96 ans. Je pense que nous savions que le temps viendrait où elle ne pourrait plus accomplir les tâches qui lui incombent. De plus en plus, la charge revient au prince Charles et à son fils William, visible à gauche de l'image, une première pour cette cérémonie. Le passage de relais se fait discrètement depuis plusieurs années, notamment pour tous les voyages à l'étranger. On est un peu dans un cas de figure d'une entreprise familiale, la firme Windsor, où la reine est présidente non exécutive, le prince Charles, directeur général, et le prince William, directeur général adjoint. Et puisqu'Élisabeth reste officiellement aux commandes, autant rappeler son attachement à la monarchie. En cette année de jubilé de platine, Sa Majesté attend avec impatience les célébrations prévues à travers le Royaume-Uni. Le jubilé de platine, 70 ans de règne fêté en grande pompe dans 3 semaines. Avec d'ores et déjà cette question, la reine y tiendra-t-elle sa place éminente ? Leur interminable cavale a tenu en haleine les États-Unis pendant plusieurs jours. Certains les avaient comparés à Bonnie and Clyde. Ce couple improbable était composé d'un détenu multirécidiviste et d'une gardienne de prison qui l'a aidé à s'évader. Récit de nos correspondants Axel Meunier, Adrien Ponsard et Théo Collet. Leurs 11 jours d'évasion se sont terminés là, dans la banlieue d'une petite ville de l'Indiana, à plus de 450 km de la prison de l'Alabama, d'où il s'était enfui. Lui s'est rendu, elle a retourné son arme de service contre elle, elle est morte. Ils ont essayé de fuir par là. Les forces de police les ont interceptés, les ont percutés, exprès pour les arrêter. Vicky White, 56 ans, agente pénitentiaire, veuve et sans enfant. Casey White, 38 ans, en prison pour le meurtre d'une femme en 2015. Les 2 fugitifs portent le même nom, mais ne sont pas de la même famille. Toutefois, ils entretenaient une liaison depuis 2 ans. Le 29 avril, pour son dernier jour de travail avant la retraite, la gardienne fait sortir son compagnon de sa cellule. Officiellement, elle doit l'emmener à un examen médical au tribunal. Ce rendez-vous n'est qu'un leurre. Leur cavale commence. Ils abandonnent quelques kilomètres plus loin le véhicule de police pour plus de discrétion. Pendant 10 jours, ils se cachent d'hôtel en hôtel, changent de voiture en permanence. Toutes les polices du pays se lancent à leur recherche. Lui est considéré comme très dangereux et le couple est armé. La traque a pris fin hier dans l'Indiana. Nous avons aujourd'hui mis hors d'état de nuire un homme très dangereux. Et je peux vous dire qu'il ne reverra jamais la lumière du jour. Selon le shérif, tout porte à croire que c'est elle, 4 fois élue employée de l'année et unanimement saluée pour son sérieux, qui a manigancé toute cette évasion. Une fuite rocambolesque qui a passionné le pays pendant 10 jours et qui semble déjà forcément inspirer les scénaristes hollywoodiens.